Avant, c'était moins bien. Les avions faisaient trop de bruit pendant ma sieste. Lily, 81 ans, voisine d'Orly. On n'est tout de même pas venu beurrer vos mouillettes. Portrait de Jean-Marc Florandini, flic infiltré. À la brigade, ses supérieurs l'avaient surnommé le Grand Blanc. Pas tellement pour sa taille de basketteur, mais plutôt pour sa pugnacité. Il ne lâchait rien tant que l'enquête n'était pas bouclée. Après quelques années aux mœurs, Florandini s'était installé confortablement à la criminelle. Il aimait l'esprit franchouillard de son équipe. Le côté chiant des planques dans la caisse banalisée qui puait la clope et la bouffetaille était vite oublié lorsqu'ils arrivaient à serrer un suspect. Surtout si celui-ci avait osé tripoter un mineur. Avec Diogène, son coéquipier, ils avaient concocté une technique imparable pour foutre des grands coups de saton durant l'interpellation. Pas vu, pas pris. Ils étaient dans le collimateur de l'IGPN depuis qu'un pédophile récidiviste avait fait le saut de l'ange depuis le 3e étage d'un parking. Est-ce que c'était leur faute, franchement, si le gonze s'était pris les pieds dans un câble qui traînait là? Affaire classée, comme on dit. Même si Dorothea, la nouvelle proc, lui avait fait clairement comprendre que les flics véreux, elle ne tolérerait pas ça. Il ne pouvait pas se la blairer, la petite midinette, perchée sur ses éternels escarpins rouges. Avec ses miches bien au chaud la plupart du temps dans son bureau décoré façon vieille fille frigide. Ça, pour lui foutre la pression concernant les féminicides, elle se levait de bonne heure, la minette. Par contre, toujours à chipoter sur la procédure concernant les flammes. Bref, Florandini, c'était pas le genre à se déculotter devant une gonzesse. Ni devant personne, d'ailleurs. Cette tête brûlée en était à sa 5e infiltration. La dernière avait duré 18 mois. Laurence, sa femme, l'avait prévenue qu'elle ne tiendrait pas le coup une fois de plus. C'est un caillou, mais il sait reconnaître les enjeux émotionnels que son boulot implique. Leur fils Antoine s'était barré en Australie depuis plus de 3 ans pour ne plus avoir à se coltiner les repas de famille avec sa mère sous Prozac et son daron qui picolait trop. Il adore sa mère, mais au bout d'un moment, il en eut marre de ces conversations surréalistes et de cette ambiance de merde. Il avait posé ça comme une bombe durant le réveillon de Noël, après les toasts au saumon fumé. Laurence avait encaissé le coup, comme toujours, sourire aux lèvres. Elle l'avait aidé dans ses préparatifs. Laurence, c'est une femme et une mère parfaite. Jamais un emportement, toujours dans l'accompagnement et la compréhension. Naturellement, elle fermait les yeux sur les petits à côté de son mari. Qui ferme les yeux ne s'inflige pas la vision médiocre du monde, répétait-elle souvent en lui caressant sa joue rugueuse d'une éternelle barbe mal rasée. Cette nouvelle infiltration en tant qu'haricot vert, Florandini s'y préparait mentalement depuis des semaines. Cette fois, il s'agit d'un trafiquant d'êtres humains, bien connu des services de la crime. Hermès, ainsi surnommé pour ses capacités à conduire les pauvres damnés en enfer. Sans-papiers travaillant comme des forçats, prostitution, pédophilie, tout est accessible grâce à Hermès. C'est une vraie pieuvre géante ayant des ramifications partout dans le monde. Malgré les coups de filet, il s'en sort toujours, voire se renforce. De quoi rendre folle sa hiérarchie à Florandini, qui lui-même est devenu obsédé par ce dossier. Clairement, il y a une taupe parmi les flics. Pour faire tomber un tel gus, il faut avoir une sacrée paire de baloches. C'est donc tout naturellement que le choix s'est arrêté sur Florandini. Laurence a pété les plombs, sans même savoir de quoi il en retournait. Au mot mission, elle était partie en vrille, malgré ses calmants et le petit apéritif qui lui avait servi pour tenter de faire glisser la pilule. Elle s'était levée, rageuse, en gueulant dans tous les sens. Elle avait prévenu pourtant. Elle, si calme d'habitude, avait montré un visage d'hystérique. Son mascara avait coulé avec ses larmes, ravageant son doux visage. Elle avait tempêté. Il lui avait demandé gentiment de se calmer, puis un peu plus fermement de fermer sa gueule. Elle captait rien, elle, de sa vie de flic, de son engagement pour un monde meilleur, de tous les sacrifices qu'il faisait pour que tout le monde puisse dormir pendant la nuit sur ses 2 oreilles. Elle avait parlé de leur vie de famille, partie en lambeaux, de son ulcère à l'estomac à cause de l'angoisse permanente qu'on le tue. Chacun avait levé la voix.
Les portes avaient claqué à tout va dans toute la maison. Puis, le silence était revenu. Laurence avait doublé la dose de Prozac. Elle s'était endormie épuisée en hoquetant de chagrin. Lui, il s'était ouvert une bière et avait regardé une émission débile à la télé. Personne de son équipe ne savait où il allait, ni combien de temps, ni dans quel but. Il allait disparaître des radars pour pénétrer le réseau Hermès. Coudé par coudé, en faisant correctement son boulot, d'haricots verts, il gagnerait la confiance de chaque échelon, jusqu'à pouvoir décapiter la tête. Bon, il y aurait sûrement de la casse, comme à chaque fois. Des bras pétés, des non-assistances à migrants en danger. Faudrait fermer les yeux sur quelques trucs glauques. Mais bon, parfois, pour en sauver des milliers, fallait savoir en perdre quelques dizaines. Ça le faisait gerber, soyons clairs. Mais avec le temps, il s'était endurci. Dans ce métier-là, on ne peut pas faire dans le sentimentalisme. Il ferma les yeux, chatouillé par le souvenir de Laurence, riant aux éclats le jour de leur mariage. Il faut savoir se sacrifier, pensa-t-il, pour continuer à protéger ton beau sourire, mon tendre amour. À demain.